Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions pour faire une FAQ en fait. Et tout ça pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne. Voilà, vous êtes plus de 1000 abonnés aujourd'hui à me suivre sur YouTube, c'est juste incroyable, vraiment, donc un immense merci pour ça. Avoir 1000 abonnés, ça signifie que mon contenu plaît déjà d'une part, et puis surtout qu'il y a un public pour ce que je fais, ce que je présente. Et ça c'est top, donc un immense merci à vous pour le soutien, parce que je reçois aussi énormément de commentaires partout sur YouTube, mais sur Facebook aussi, sur l'ensemble des réseaux sociaux en fait où je suis présent. Et c'est souvent, très souvent même, des commentaires très positifs à mon sujet ou au sujet de mon travail. Et du coup, voilà, un immense merci parce que ça motive à fond pour continuer, donc merci beaucoup. Si je devais faire un petit bilan de ces 1000 abonnés, ma petite déception, ça serait de me dire que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en réalité. Je publie une vidéo tous les 4, 5, 6 semaines, donc c'est un rythme assez lent, surtout pour YouTube qui réclame qu'on soit présent souvent pour nous mettre en avant. Après, moi, je cherche pas la course aux abonnés, je m'en fiche en fait, donc c'est pas très grave. Mais c'est plus pour moi, d'un point de vue personnel, j'aurais aimé faire un peu plus. Malheureusement, c'est une question de temps, et vous allez voir que la problématique du temps, elle est récurrente dans toutes les questions que vous m'avez posées. Donc, ça sera souvent la réponse, la réponse à vos questions. Dans la plupart des cas, c'est que je manque de temps. Voilà, donc c'est la problématique principale. Peut-être que cette nouvelle saison, donc à partir de septembre, peut-être que ça ira un peu mieux. Je sais pas trop. En tout cas, moi, ça me déplaît pas ce rythme-là. Hein. C'est un rythme qui me convient. Si je peux faire un peu plus, tant mieux. Voilà, on verra. Du coup, écoutez, sans plus tarder, on va commencer les questions. Je vais pas citer les personnes qui ont posé les questions parce que je leur ai pas demandé si elles voulaient être présentes, donc je vais simplement me contenter de lire les questions et puis d'y répondre. Sachant que j'avais une petite frayeur, c'était de me dire que j'aurais pas de questions en fait, et finalement j'en ai eu quand même pas mal, donc je suis plutôt content, donc merci de les avoir posées déjà, merci d'avoir répondu à l'appel. Surtout qu'on est un petit peu en plein mois d'août, donc c'est pas la période la plus dynamique sur les réseaux sociaux, donc merci. Voilà, et puis écoutez, on y va, c'est parti. Alors, première question. Ces 1000 abonnés, c'est largement mérité, bravo pour l'inventivité de ta règle et pour tes réalisations en termes de décor. Pour ce qui est des questions, il en est une qui me vient à l'esprit. En dehors des âges sombres et du haut Moyen-Âge, il y a d'autres périodes historiques qui t'intéressent et sur lesquelles tu aimerais te pencher en tant que joueur ou créateur. Oui, il y en a énormément. Je pense que, comme tous les joueurs historiques, on a envie de tout découvrir. Je pense que tout le monde a ces envies-là. La problématique, on commence direct, c'est le temps. J'ai pas un temps infini à allouer à toutes les périodes de l'histoire. Donc même si elles m'intéressent toutes, je peux pas tout faire. Donc moi je me suis focalisé pour l'instant sur la Seconde Guerre mondiale avec la règle Bolt Action, parce que c'est une règle que j'adore en fait. Elle est très cinématographique en fait, c'est très Hollywood en fait quand on joue. Je me souviens d'une partie où un de mes bazookas est sorti d'un talus en fait, et il a bousillé un tank allemand comme ça, puis après il s'est mis à courir, et il a dégainé sur un autre tank, même s'il a pas fait de dégâts sur le deuxième, c'était quand même assez épique comme action. Et du coup, voilà, ça permet ce genre de petites scénettes, et ça, c'est très rigolo. C'est ce que je recherche, moi, dans le jeu, donc ça me correspond tout à fait. Donc, Bolt Action. Je fais aussi du 15 mm Diadoc, voilà, pour DBA, notamment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du 6 mm napoléonien pour du DBN. Même si ça, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. En fait, on avait un projet Vagram au club, donc on a mené le projet à bien, et puis depuis, j'ai arrêté. Ça me correspond pas, je suis vraiment plus 28 mm en vrai. Même le 15, ça me correspond pas trop. Sinon, j'ai évidemment du haut Moyen-Âge, avec toutes les factions qui seront dans le livre de règles de pillage. J'ai des Irlandais, des Normands, des Anglo-Saxons, des Vikings, bref, plein de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Zulu War périminiature. Alors pour l'instant, j'en ai rien fait, j'ai pas de règles pour les jouer ni rien, j'ai juste les figurines. Mais c'est une période qui m'intéresse parce qu'on va
en parler peut-être maintenant. En fait, j'ai une période pour laquelle j'ai quelques figurines, mais que j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup travailler, c'est la période du Second Empire et de l'ère victorienne en général, et plus particulièrement la guerre de 1870 franco-prussienne, entre la France et la Prusse, enfin les Allemagnes on va dire, parce qu'il y avait pas que la Prusse, hein, ils se sont alliés avec toutes les Allemagnes en gros, et du coup cette période m'intéresse particulièrement. J'aime bien l'idée de cette période où le monde change en fait, le monde devient moderne avec les chemins de fer, et la guerre se modernise aussi, donc on est encore un petit peu dans la guerre napoléonienne, et en même temps on est face à des armes qui sont extrêmement létales, et du coup on a un espèce de paradigme comme ça qui se crée, où il faut tout réinventer, il faut réinventer la façon de faire la guerre, et ça m'intéresse pas mal. Donc ça j'aimerais bien l'exploiter en tant que joueur, mais surtout en tant que créateur. J'aimerais bien créer une règle de jeu spécifiquement pour cette période. Donc voilà, c'est un truc que j'aimerais bien exploiter, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis sinon j'ai d'autres petites choses, et puis j'ai du fantastique aussi, voilà. Mais toutes les périodes m'intéressent en réalité. Au club, on est en train de voir peut-être pour faire du mousquetaire par exemple, et pareil, ça m'intéresse à fond. Donc voilà, je suis ouvert à tout, il me faut juste du temps pour voir tout ça quoi. Mais bon, je suis encore jeune, voilà, à 60 ans j'aurai le temps de faire plein d'autres choses encore. Seconde question. Grandement mérité ces 1000 abonnés. Étant un amateur du wargame, tu m'as donné l'envie d'y jouer et d'y connaître davantage. Je te suis depuis pas longtemps et je me régale à regarder tes vidéos. Bravo, continue. En ce qui concerne les questions, y a-t-il un youtubeur avec qui tu voudrais faire un feat sur la chaîne? Et quel projet as-tu en tête pour la suite des vidéos? Y aura-t-il encore ces fameux tutos qu'on admire tous? Merci pour le commentaire. D'ailleurs, merci pour tous les commentaires, hein, je le redis, mais vraiment, vous êtes trop gentils avec moi, donc merci beaucoup. Il y a plusieurs questions, donc la première, c'est faire un feat sur la chaîne. Oui, pourquoi pas, carrément, ça me plairait bien. Le problème, on y revient, c'est le temps. Le temps et ma situation géographique, puisque j'habite sur la pointe de la Bretagne, tout au bout, donc je suis loin de tout le monde, je suis loin des Parisiens, je suis loin des gens qui habitent dans le nord, à l'est, au sud. Bref, je suis loin, voilà, je suis dans cette petite branche qui s'enfonce dans la mer, là. Donc c'est un peu pénible pour faire des feats. Et puis l'autre problématique, c'est le temps et surtout les projets, puisqu'en fait, inviter quelqu'un sur la chaîne, c'est bien, mais c'est mieux s'il y a un projet quand même derrière. Et ça, pour l'instant, j'ai pas le temps d'y réfléchir. Donc je m'interdis pas des feats sur la chaîne, ça sera avec grand plaisir, mais voilà, faut trouver le bon projet pour faire ça. Ça pourrait être des rapports de bataille, par exemple, ça serait intéressant, mais la problématique, vous l'avez vu, que j'ai, c'est que moi, ma maison est grande, je vis avec ma famille, donc si j'invite quelqu'un, par exemple, pour faire une partie un week-end, j'ai mes enfants à la maison, donc je peux pas filmer avec mes enfants, je vous jure que c'est pas possible, donc il faut que mes enfants soient pas là, enfin voilà, et ça arrive pas souvent, donc il faut trouver tous ces créneaux-là, donc je pense que ça se fera. J'aimerais bien inviter Teroenza, chez qui je suis déjà allé, à la maison pour lui faire tester pillage, et puis pourquoi pas faire du Seigneur des Anneaux quand j'aurai enfin terminé mon armée du Mordor. Donc ça me ferait plaisir, donc voilà, il y a tous ces projets-là, mais je m'interdis rien, ça serait avec grand plaisir faire des feats sur la chaîne. Ouais. Quel projet as-tu en tête pour la suite des vidéos? Oh là là, j'en ai plein, j'ai surtout, ça rejoint ton autre question sur les tutos, c'est que j'aimerais bien faire en sorte d'avoir une espèce de série tuto décor qui vous permettent de recréer les mêmes champs de bataille que moi j'ai chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez des photos, je sais que j'ai beaucoup de commentaires très positifs sur mes photos de table de jeu. Tout le monde est là, ouais, c'est très beau, c'est chouette, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait. C'est un peu une déformation professionnelle, puisque moi, dans le jeu vidéo, mon travail c'est surtout de faire des décors. Et du coup, là, c'est vrai que j'aime bien mettre en scène comme ça des champs de bataille jolis et intéressants, à la fois à regarder et à jouer. Et du coup, j'aimerais bien faire une série de tutos décors pour ça, pour que vous ayez la même chose, c'est-à-dire des barrières, comme je peux avoir, les maisons, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, mais aussi des zones rocheuses, des zones marécageuses, des enclos à cochons, enfin voilà, tout ça. Donc, j'aimerais bien mettre ça en place. Encore une fois, c'est une question de temps. Faire un tuto décor, c'est très long.
à filmer, puisque ce sont souvent des décors qui sont faits sur plusieurs jours, qui s'étalent sur plusieurs jours, et donc bah, c'est un peu long, quoi. Donc j'aimerais bien mettre ça en place, c'est un de mes projets. Sinon, comme projet, j'ai les rapports de bataille. J'ai le premier qui est sorti récemment. Vous voyez que les conditions sont pas optimales pour moi en tout cas. Je trouve que le son est vraiment pas bon, donc il faut que j'investisse dans du matériel, il faut que je règle un petit peu tout ça. Ça manque aussi, je trouve, de montage, de qualité de montage. Donc il va falloir que je m'améliore là-dedans. J'ai plein de projets en tête, hein, faire des cartes où on voit les actions, tout ça, enfin, bref. Donc j'ai ça comme projet, m'améliorer dans les rapports de bataille et faire des rapports de bataille. Et puis comme autre projet, j'ai le fort du Haut Moyen-Âge. On va en reparler je crois, parce qu'il y a une autre question qui en parle un peu plus loin. Mais c'est pas quelque chose que j'ai abandonné, hein, le fort du Haut Moyen-Âge, mais j'ai des problématiques dessus qui sont un peu complexes à régler. Mais c'est un des projets de la chaîne. Et puis je pense qu'en 2023, parce qu'avant ça me paraît peu probable, mais en 2023, j'aimerais bien faire arriver sur la chaîne le Seigneur des Anneaux, le jeu de bataille Middle-earth, parce que c'est vraiment un super jeu. On va en reparler aussi parce que j'ai eu des questions là-dessus. C'est un jeu que j'apprécie vraiment, qui est vraiment d'une très grande qualité. Donc voilà, c'est les principaux projets sur la chaîne. Puis bah voilà, vous partagez aussi l'actualité, quoi, c'est-à-dire l'actualité de pillage, des jeux que j'aimerais bien faire, tout ça. Donc voilà en gros, pour le futur de la chaîne. Autre question, merci Noodle pour les règles de ton jeu pillage. Je vais le tester la semaine prochaine avec mon fils. Ah, trop cool, c'est bien. De nos jours, la gratuité est tellement rare, donc je salue cette noble et généreuse initiative. Eh ben, de rien. Bravo. Ma question est la suivante. Qu'en est-il du projet du défi fou du Haut Moyen-Âge, du fort du Haut Moyen-Âge? On y revient, hein. J'avoue être fan de tes tutos décors, j'ai confectionné ta maison médiévale et le résultat est excellent. Je te souhaite une énorme communauté. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour ces commentaires trop cool. Le défi fou du fort du Haut Moyen-Âge, on va en parler maintenant. J'ai un gros problème dessus, c'est que pour faire ce fort, j'ai besoin de découper du polystyrène. J'ai besoin de découper du polystyrène avec un fil chauffant qui dégage des vapeurs toxiques. C'est pas un souci les vapeurs toxiques en soi, parce que moi je peux mettre un masque, c'est pas un problème. Sauf que j'ai pas de garage. Quand je fais ça chez moi, dans ma maison, dans mon tout petit bureau de 8 mètres carrés. Et du coup, je suis juste à côté de la chambre de mes enfants, et j'ai pas envie d'intoxiquer toute ma famille. Donc je sais pas comment faire pour tourner une vidéo dans ces conditions-là. Alors je peux aérer, je peux faire en sorte de tourner quand mes enfants sont pas là, mais ça n'arrive pas souvent. La solution c'était de tourner en extérieur, mais j'habite en Bretagne et il y a souvent du vent sur la pointe de la Bretagne. La vidéo va dépendre vachement de la luminosité de l'extérieur, s'il y a des nuages qui passent, tout ça, la luminosité va changer, ça va pas être très beau. Donc du coup, bah voilà, j'ai plein de problématiques à régler, mais voilà, il faut que je me pose, il faut que j'avance. J'avais commencé à tourner une vidéo, puis j'ai pas pu aboutir en fait là-dessus. Mais voilà, il faut que je la fasse, pardon. Ça va être une série de plusieurs vidéos, hein, je vais pas faire le fort en un coup. Mais là, j'ai pour projet de faire la tour, en fait, la tour principale, l'entrée du fort. Et pour ça, bah, j'ai récupéré tout le matos, j'ai les plaques de polystyrène, parce que ça a été une galère de trouver du polystyrène qui se grave assez bien. Donc tout ça, j'ai trouvé. Maintenant, il faut trouver le temps, le créneau où mes enfants sont pas là, je peux tourner tranquillement, la fenêtre ouverte, blablabla, tout ça. Donc voilà, c'est ces problématiques-là. J'aimerais trop avoir un lieu pour faire cette activité, mais j'en ai pas. J'ai peut-être le projet de faire un jour un atelier, mais ça coûte énormément d'argent, donc c'est pas pour tout de suite. Donc bah voilà, c'est en stand-by un petit peu pour l'instant, j'attends le bon créneau, et puis dès que je peux, je m'y mets, et je tourne ça avec grand plaisir, parce que de toute façon, c'est un objectif, puisque j'aimerais bien avoir le fort du Haut Moyen-Âge pour mettre dans les photos des règles de jeu de pillage. Donc en fait, c'est quelque chose que je dois faire là, avant la fin de l'année, quoi, ça serait bien. Donc voilà, affaire à suivre. Question suivante, du coup. À quand des vidéos sur Middle-earth, d'autres feats avec Amandil ou Teroenza? Comment t'es venue la passion du wargame par un jeu en particulier? En tout cas, tes décors sont magnifiques, je te souhaite beaucoup de wargame. Merci beaucoup pour les décors, c'est gentil. À quand les vidéos sur Middle-earth? Bah, j'y ai déjà répondu, je pense que ça sera pas avant 2023.
Pourquoi? Bah parce que pour l'instant je me focalise beaucoup sur pillage, parce qu'il va falloir que je sorte les règles à un moment donné, et que pour ça j'ai besoin d'avoir des photos de qualité, et j'ai besoin de peindre beaucoup de figurines dues au Moyen-Âge. Des Irlandais, des Normands, des cavaliers, des archers, des arbalétriers, plein de choses à peindre. Et du coup c'est mon objectif principal. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai commencer la peinture de mon armée du Mordor. Elle est assemblée à 90%, il y a une partie qui est sous-couchée déjà, donc il va falloir que je m'y mette. Mais à mon avis, j'aurai pas le temps avant la fin de l'année, donc c'est un projet qui sera pour 2023. Il sera accompagné de tutos peinture, décor, tout ça. Middle-earth, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, c'est un univers que j'adore, l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais particulièrement les films de Peter Jackson, ça a bercé mon adolescence en vrai, comme beaucoup d'entre vous je suppose. Et du coup, ben, j'aimerais trop m'y mettre à fond. J'ai plein d'idées de décors, j'ai déjà commencé à entasser des décors, je vous en parlerai prochainement là-haut, là, il y a quelques trucs déjà. J'aimerais trop faire des superbes tables, la comté et tout ça, enfin, il y a plein de choses à faire. J'ai un problème de stockage, hein, j'ai un bureau de 8 mètres carrés, donc stocker tout mon matos là-dedans c'est compliqué. Donc voilà, il y a d'autres problématiques qu'il faut gérer aussi, mais ouais, c'est carrément quelque chose qui me tient à cœur, et ça arrivera sur la chaîne du Middle-earth, c'est sûr, 2023, aucun problème, je ferai ça, j'ai trop envie, voilà. On va en reparler après, parce que je crois que j'ai d'autres questions dessus, mais voilà, sachez que ça va arriver, ça va arriver. D'autres feats avec Amandil ou Teroenza, avec grand plaisir, j'ai déjà fait des feats chez Teroenza, il m'invite en fait régulièrement, mais encore une fois, j'ai des problématiques de temps, de famille, de travail, tout ça, et du coup, bah, à chaque fois qu'il m'invite, je dois refuser parce que je peux pas, je suis dans des situations où je peux pas aller. C'est très frustrant, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, mais c'est assez frustrant. Et oui, j'adorais toute la communauté francophone Seigneur des Anneaux sur YouTube, là, Teroenza, le maître des dés, Amandil, Wargame TV, tout ça, ce sont vraiment des gens adorables, ils ont l'air super gentils. Teroenza, je suis déjà allé chez lui, tout ça, on a déjà discuté, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Vraiment, c'est une communauté géniale, ils sont super investis. Amandine, il gère la traduction des règles de jeu en français et tout ça, enfin, c'est vraiment des gens extraordinaires. Donc avec grand plaisir de faire des feats avec eux, j'ai hâte. J'ai hâte de peindre mon armée du Mordor pour pouvoir enfin venir faire des tournois aussi. Alors, ils m'ont proposé de me prêter des armées pour certains tournois, où j'ai pas pu aller malheureusement. Mais voilà, c'est des trucs que... Enfin, le Seigneur des Anneaux, c'est un projet, quoi. Voilà, donc ça va arriver. Ça va arriver, et les feats avec grand plaisir. S'ils sont dispo, il n'y aura pas de souci, je pense, pour faire ça dans les mois qui viennent. Grosse question après, puisque c'est comment t'es venue la passion du wargame? Alors, la passion du wargame, je pense que c'est un petit peu commun à tout le monde. C'est-à-dire que c'est vers l'âge de 12-13 ans où j'ai commencé à m'intéresser aux figurines. J'ai poussé en fait la porte d'un Games Workshop par hasard. J'étais en balade à Nantes, dans le centre-ville de Nantes, ce qui m'arrivait rarement parce que j'habitais à la campagne. Et je suis tombé sur ce magasin et j'ai fait quoi? J'ai vu les décors en vitrine, j'ai fait ouais, c'est quoi ce truc? C'était à l'époque de la V3 de Warhammer 40 000. Et à l'époque, je m'intéressais un petit peu aux petits soldats au 1/72e de la marque Italeri, du napoléonien surtout, et je crois un petit peu de Moyen-Âge aussi. Et quand je suis rentré dans le magasin, j'ai découvert les figurines et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'était complètement dingo. Là, il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi. Donc là, j'ai fait du 40 000, j'ai fait du Warhammer Battle. J'étais plus intéressé déjà à l'époque par faire des belles tables de jeu et des belles figurines que par le jeu lui-même. J'ai finalement fait assez peu de parties. La plupart du temps, on avait les yeux plus gros que le ventre, on faisait des armées à 6000 points, on assemblait toutes nos figurines, ça durait 3 plombes, ça durait des week-ends entiers, on finissait même pas les parties, enfin, c'était horrible au final, mais bon, on s'amusait bien quand même. Et puis, j'ai abandonné un peu, parce que les copains avec qui j'étais sont partis ailleurs, j'ai redoublé ma 3e, du coup, bah, j'ai un peu perdu de vue les potes avec qui je faisais ça. Et puis je suis revenu au Wargame avec le Seigneur des Anneaux, justement, à l'époque de la boîte du Retour du Roi. J'ai fait un petit peu, et puis après j'ai re-abandonné parce que j'étais avec ma compagne actuelle, d'ailleurs déjà à l'époque, et j'avais d'autres trucs à penser, quoi, donc j'ai un peu mis ça de côté. Et puis j'ai redécouvert le Wargame en amenant mes enfants à un salon de la maquette, à Brest, près de Brest, et je les ai amenés voir les trains, tout ça, et puis il y avait là un stand, Jeux d'Histoire du Ponant, le club où je suis actuellement maintenant, qui présentait des tables de jeu
avec des figurines historiques. Et là, je me suis dit, mais d'accord, mais en fait, le wargame, ça peut aussi être historique. Ça m'avait jamais effleuré l'esprit, en fait. Et là, voilà, j'ai plongé à fond les ballons. Je me suis inscrit au club, j'ai découvert le truc, j'ai fait, ok, j'y vais. Et là, la preuve, j'ai créé une chaîne YouTube. Enfin bon, je suis à fond là-dedans. C'est vraiment une passion et c'est vraiment... Le hobby, c'est vraiment un truc qui est extrêmement prenant, quoi. Donc j'ai redécouvert le hobby comme ça, via l'historique, et maintenant j'en démords plus, et voilà, je suis à fond. Question suivante, du coup. 1000 abonnés, félicitations Noodle. Tu es tellement occupé sur tous les fronts, tu peux nous dire où tu en es sur le nouveau Pharaon? Alors cette question m'a bien fait rire. Est-ce que je peux vous en dire un peu plus sur Pharaon? Bah en réalité pas trop. Je peux pas trop en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, ma partie, c'est-à-dire la partie graphique, elle est quasiment complète. J'ai plein de petites choses à faire encore, mais c'est le gros du travail graphique est fait. Et je peux vous dire aussi de rester attentif parce que dans les jours, les semaines qui arrivent, il va y avoir des annonces à propos du jeu. On va en parler. Donc restez attentif là-dessus si vous voulez un petit peu de news. Mais sachez que nous, on a très hâte que le jeu sorte. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. On a très hâte de le présenter au public. On a encore du boulot, hein, mais on a hâte, quoi. On a vraiment hâte. C'est un gros projet pour nous. Et puis voilà, j'étais un grand fan de Pharaon quand j'étais petit. C'est un des jeux qui a bercé mon enfance. J'ai découvert le jeu de gestion grâce à Pharaon, en fait. Et c'est un genre de jeu aujourd'hui auquel je suis très attaché. Donc vraiment, c'est une Madeleine de Proust, en plus d'être un super projet avec un éditeur au top. Enfin, vraiment, trop bien ce projet, quoi. Donc j'ai trop hâte qu'il sorte et j'ai trop hâte de vous en parler. Autre question. Bonjour. Un recensement lieu des joueurs potentiels ou existants à pillage. Bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une suggestion et elle est très bonne. Oui, carrément, c'est une super idée, le recensement des joueurs pour pillage. J'ai déjà créé un forum pour pillage pour que les joueurs puissent se présenter et du coup dire d'où ils viennent. Mais ça serait pas mal de faire un outil, effectivement, pour recenser les joueurs. Ça serait pas mal que cet outil-là accompagne la sortie des règles de jeu. Donc je vais y réfléchir. Je vois bien une espèce de carte un peu ancienne sur laquelle on peut se localiser en mettant des points. Ça serait intéressant. Donc très bonne réflexion. Et oui, je pense que je vais essayer de mettre ça en place. Ça serait vraiment un super outil, carrément. C'est ce qui manque hein, dans la plupart des wargames historiques, parce que il y a autant de règles de jeu dans le wargame historique qu'il y a de joueurs. En réalité, il y a énormément de règles de jeu. Et du coup, bah, c'est vrai que quand on fait une règle particulière, trouver des joueurs sur cette règle particulière, c'est un peu compliqué. Du coup, si on peut avoir des outils comme ça qui permettent de recenser les joueurs et de facilement trouver des adversaires, ben, c'est top aussi, quoi. Donc il y a toujours les boutiques spécialisées, mais il n'y en a pas partout. Donc un outil comme ça, c'est une très bonne idée. Je valide et je vais essayer de mettre ça en place avec grand plaisir. On approche de la fin avec cette question. Alors, coucou, y aura-t-il un supplément fantasy, à pillage je suppose, et des campagnes narratives? Est-ce qu'il y aura un supplément fantasy? Je sais pas si c'est très nécessaire en réalité. Pourquoi pas? Des idées de suppléments pour pillage, j'en ai plein. Le premier que j'aimerais mettre en place, c'est que pillage puisse s'adapter avec des armes à feu, hache de la poudre, et jusqu'on va dire Seconde Guerre mondiale, je pense que ça peut le faire. J'ai plein d'autres. J'ai un supplément que j'aimerais bien mettre en place après la sortie des règles, adapté au siège, à l'attaque de place forte particulièrement. Ce qui me permettrait de rentabiliser le fort du Haut Moyen-Âge si je l'ai fini d'ici là. Voilà, il y a plein de suppléments possibles. Un supplément fantasy, pourquoi pas, avec un peu de magie, tout ça, mais comme je m'intéresse beaucoup à la règle Middle Earth, Strategy Battle Game, j'ai peur de rentrer en conflit un peu là-dedans, parce que dans Pillage, il y a quand même des éléments qui sont hérités du Seigneur des Anneaux. Donc je pense que quelque part pour faire de la fantasy ou du médiéval fantastique générique, je pense que la règle justement de Middle Earth, elle marche très bien. Il suffit juste de pas utiliser les personnages nommés et ça marche très bien. Donc
Moi, je sais pas si ça a une grande utilité. Mais pourquoi pas? Si des gens... Il faut que la communauté vive aussi autour de ce projet, donc s'il y a des gens dans la communauté qui veulent créer des suppléments, moi je suis ouvert à tout, quoi. C'est-à-dire que si les gars, vous voulez bosser là-dessus, on peut travailler ensemble sans problème. Y a vraiment aucun souci, donc je suis vraiment ouvert à tout sur ça. Pillage, c'est intéressant parce que c'est une règle de jeu qui est assez générique et c'est vrai qu'elle peut s'adapter à plein de choses, à plein de moments historiques, à plein de choses, quoi. Donc on peut se faire plaisir, donc si jamais quelqu'un veut faire un supplément fantasy, il peut y aller. Des campagnes narratives, alors oui, alors ça, ouais, ça j'aimerais bien faire des suppléments narratifs même, sur des périodes historiques. Le problème de ça, c'est que ça demande un gros travail histo à faire, de recherche. Et je crois pas que j'en ai les épaules, je crois pas que j'ai les épaules pour ça. Je crois pas que j'ai les connaissances pour ça. Et je crois pas que j'ai le temps pour ça. Donc j'aimerais bien faire des campagnes narratives, des suppléments de campagnes narratives, mais accompagnés. C'est-à-dire que si je fais ça, ça sera en collaboration avec un historien ou avec un archéologue, enfin en tout cas avec quelqu'un qui a des connaissances là-dedans et qui peut apporter vraiment tout l'aspect histo, quoi. Et moi j'apporterai l'aspect règles de jeu, règles spéciales, tout ça, mais avoir quelqu'un pour l'histo, parce que moi je suis pas assez calé pour faire ça, quoi. Clairement. Mais oui, j'aimerais bien faire des campagnes narratives. Une autre question, du coup, l'avant-dernière, si je ne m'abuse. Bonjour Noodle, bravo pour le cap des 1000 abonnés, merci beaucoup. C'est le résultat de vidéos de qualité mettant en scène de belles figurines et de beaux décors, et les tutos qui vont avec. Super, donc félicitations. Ben, merci beaucoup. Je suis très friand de règles de jeu, et je m'intéresse donc à Pillage. Quelle est la motivation pour mettre au point et rédiger un nouvel ensemble de règles? Quelle serait selon toi la plus-value de Pillage par rapport à d'autres règles? Encore bravo. Oula. Alors, quelle est la motivation pour mettre au point et rédiger un nouvel ensemble de règles? Ça, c'est plutôt simple en réalité. C'est parti à la base d'un projet de club. On voulait faire du viking en 28 mm et on avait pour projet d'utiliser les règles de jeu Dux Bellorum et Pig Wars. Mais aucune des deux règles en réalité ne correspondait vraiment à notre façon de jouer au club. Ça correspondait pas vraiment à ce qu'on aimait faire, à ce qu'on aimait jouer. Et du coup je me suis dit bon bah je vais créer un petit truc moi-même. Donc j'ai sorti 4 pages, c'était vraiment 4 pages à la base, pour jouer viking en escarmouche, figurine individuelle. Et ça a beaucoup plu au club, on a fait beaucoup de parties avec ces 4 pages. Et je me suis dit, c'est dommage de garder ça pour moi, c'est idiot, quoi. Donc je l'ai mis en page, j'ai fait des photos, et c'est devenu la version qui est en ligne actuellement, de 50 pages à peu près, qui permet de jouer à Pillage, quoi. Donc c'est venu à la base d'un besoin, d'une règle de jeu pour jouer ça, quoi. Donc c'est vraiment le point de départ. Et puis la plus-value de Pillage par rapport à d'autres règles, je me suis jamais vraiment posé la question, à vrai dire. J'aurais envie de dire la simplicité des règles de jeu. C'est un jeu qui est très simple. Un débutant en wargame peut facilement jouer à Pillage, assimiler les règles de jeu, s'en rappeler, parce que ce sont des règles qui sont tellement simples qu'on peut s'en rappeler assez facilement, sans être un jeu qui est simpliste, parce que cette apparente simplicité des règles, elle permet beaucoup de liberté tactique. C'est-à-dire qu'en fait, on se libère de la contrainte de la règle de jeu pure, qui, souvent dans le wargame, est assez complexe, en fait, assez compliqué. On se libère de ça pour se focaliser sur la partie tactique. Où est-ce que je vais placer mes troupes? J'ai des troupes qui vont plus vite que d'autres, donc est-ce que je m'en sers pour contourner l'adversaire, pour aller chercher les objectifs plus vite? Et puis voilà, donc il y a cet aspect du jeu-là qui est plus mis en avant, et je pense que ça, c'est une plus-value, de se libérer de cette contrainte des jeux pour aller vers la tactique. Et aussi, on se libère de la contrainte gameplay, enfin pas tout à fait, hein, parce qu'il y a quand même des règles de jeu, mais disons que on n'a pas l'esprit pris par la complexité, et ça nous permet de faire un jeu beaucoup plus narratif. On peut inventer des parties de pillage avec plein de choses qui se passent. Les règles de jeu permettent la narration, en fait. Par exemple, l'incendie,
le fait qu'on peut déclencher un incendie sur le champ de bataille, que l'incendie puisse se répandre, mais que ça soit géré de manière très simple, et ben ça permet d'avoir des parties où il se passe des trucs un peu délirants et des parties très drôles à jouer. Pareil, le fait de pouvoir capturer des civils, capturer des proies, capturer des cochons, des chèvres, des animaux, le fait de pouvoir fouiller les maisons à la recherche de richesses, le fait de pouvoir rentrer dans les maisons, tout ça participe, je pense, à l'aspect narratif du jeu, et du coup, quand on associe ça à des tables de jeu avec beaucoup de décors, et ben on obtient quelque chose qui est assez plaisant, assez narratif, assez cinématographique à regarder, à jouer, et voilà. Donc je pense que c'est la plus-value de pillage, c'est tout ça, quoi. C'est la simplicité des règles de jeu qui permettent de se focaliser sur d'autres aspects du jeu lui-même qui ne sont pas le cœur des règles de jeu, quoi. Voilà. Je sais pas, c'est pas très clair, je crois, la façon dont je m'exprime là, mais bon, vous aurez compris l'idée. Voilà. Dernière question. Félicitations pour les 1000 abonnés, continue comme ça. Comptes-tu faire du Middle-earth mais narratif, genre les livres de campagne, sur ta chaîne? J'imagine Rohan ou Art avec tes décors. Alors, on revient à Middle-earth, oui. C'est-à-dire que si moi, en 2023, si je me mets à faire du Seigneur des Anneaux, ça sera du narratif. Ça sera pas du compétitif. J'ai rien contre le compétitif, hein, qu'on soit bien d'accord. Les règles de Middle-earth, elles sont tellement bien faites que justement, on peut faire du compétitif. Elles sont extrêmement bien foutues pour ça. Mais ça reste une œuvre littéraire et cinéma. Et du coup, bah, on a envie de faire du narratif. Hein. Quand on joue au Seigneur des Anneaux, moi j'ai trop envie de faire du narratif. J'ai envie d'avoir des décors somptueux sur le Seigneur des Anneaux. J'aimerais trop avoir des décors qui ressemblent au film ou à certains éléments du livre qui sont pas traités dans les films. J'aimerais trop faire ça, c'est trop un truc qui m'intéresse. Donc oui, s'il y a du Middle-earth, ça sera du narratif, c'est sûr. Avec mes décors, ça sera mes décors forcément, oui, mais j'utiliserai pas les décors que j'ai déjà créés, je pense, pas en totalité en tout cas, parce qu'il y a vraiment une esthétique particulière qui est liée au film de Peter Jackson que moi j'adore. Je pense que si je fais ce métier-là, si je travaille dans le jeu vidéo, c'est aussi parce que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais adolescent et qu'il m'a transmis un certain sens de l'esthétisme à un moment donné. Sans prétention, hein, mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui m'a touché, quoi. Et du coup, j'ai envie de reproduire ça, j'ai envie d'être fidèle à cette œuvre-là, parce que pour moi, c'est une œuvre qui est assez ultime, quoi. C'est-à-dire qu'elle va si profondément dans les détails qu'elle se suffit à elle-même et qu'elle génère sa propre aura, quoi. C'est-à-dire que quand on lit le livre du Seigneur des Anneaux, c'est bien, mais il y a finalement assez peu de descriptions de lieux, de bâtiments, de personnages même. C'est assez flou en réalité. Et du coup, Peter Jackson il a su sublimer ça, quoi. S'entourer d'une équipe qui a permis de sublimer ça de manière absolument incroyable. Et ça, j'ai envie de rendre hommage à ça, quoi. Donc, mon objectif, c'est d'avoir des tables de jeu qui ressemblent un peu à ce qu'on avait dans les anciens White Dwarf ou dans les bouquins qu'on avait, je crois que c'était les éditions Atlas, où il y avait des tables de jeu absolument sublimes. Mon objectif, ça serait d'avoir des tables de jeu comme ça, quoi, pour vraiment être dedans, quoi, être dans les films, être dans les bouquins et y aller, quoi. Donc voilà, l'objectif 2023, Seigneur des Anneaux, on va faire des trucs de fou. J'espère que ça sera bien. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup de les avoir posées, c'est très plaisant. C'est assez frustrant aussi de se dire que quand je fais des vidéos, c'est toujours dans un sens, c'est-à-dire que vous les regardez, vous les recevez, mais moi j'ai pas d'échange vraiment avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête parce que j'aimerais bien discuter avec vous de vos envies, de vos idées, de ce que vous faites vous. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, j'ai plein de questions pour ceux qui jouent à ce jeu. Donc j'aimerais bien avoir plus d'interactions et je sais pas vraiment comment faire à part en faisant des lives. Donc je pense que en fin d'année, à partir du mois de novembre, je pense, parce qu'avant ça me paraît compliqué, mais à partir du mois de novembre, à mon avis, je vais mettre en place des lives. Peut-être pas de manière régulière, peut-être une fois par mois ou quelque chose comme ça, histoire qu'on puisse échanger tous ensemble et puis qu'on puisse discuter, parce que c'est assez frustrant de voir que j'ai une espèce de communauté. Je vois toujours les mêmes pseudos qui reviennent et c'est des gens qui sont très sympathiques et avec qui j'aime bien échanger dans les commentaires, mais les commentaires, ça reste très succinct
Et si on peut discuter ensemble, eh ben, ça serait top. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place aussi en fin d'année. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais mettre en place, hein, on est d'accord. Ça va être tendu, mais ouais, c'est un truc qui me botte bien. Donc il va falloir que je regarde un petit peu comment ça marche YouTube, live, tout ça, comment est-ce que je branche mes caméras, comment ça fonctionne. Mais ouais, ça serait cool. Quoi d'autre à vous dire? Ah si, j'ai une petite actualité, je peux vous en parler maintenant. Au mois de novembre, donc les 5 et 6 novembre, je serai au festival 3D qui a lieu à Plouvorne, pas très loin de chez moi, donc en Bretagne. Si jamais il y a des gens qui sont bretons, ou si jamais il y a des gens qui passent par la Bretagne au mois de novembre, c'est jamais, peut-être, hein, n'hésitez pas à venir, j'aurai une table de démonstration de pillage là-bas, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, à venir taper la discute, à venir découvrir la nouvelle version des règles de jeu du coup, et puis, alors pas en physique, hein, il n'y aura pas le bouquin évidemment, mais j'aurai mon PDF avec moi quand même de travail pour présenter les règles, donc voilà, n'hésitez pas à venir, et puis on pourra discuter. Voilà, il me reste à vous dire prenez soin de vous, on se retrouve prochainement dans une vidéo, j'espère assez vite, et puis voilà, à la prochaine. Ciao.